de cette sphère d'amour, voilà que Unis pour l'humanité ouvre sa porte au rendez-vous avec Pierre Lessard de façon humble et tout en étant connectés, unis. Je vous invite à, si vous avez des questions, poser vos questions, essayez de faire court, commencer par 3 points d'interrogation en l'écrivant, terminer avec 3 points d'interrogation, que je puisse les identifier. Vos questions, mes réponses, humblement, et on se parle comme ça pendant 1 heure. Je vais essayer de faire des réponses courtes, précises, si c'est possible. Mais c'est vrai que à la question d'une personne, la réponse se veut aussi être orientée vers presque chacun de nous, puisqu'on est unis. Alors, voilà. Je vais vous dire en commençant que la rediffusion, le replay de Unis pour l'humanité et celui de Rendez-vous avec Pierre Lessard sera déposé dans vos espaces membres, puisqu'en vous connectant dans Symphonie, eh bien, un espace membre s'est créé. Je pense, je ne suis pas sûr que c'est l'espace membre, peut-être que ce sera sur une page, vous allez le trouver, les replays, si vous voulez réécouter, si vous avez manqué le début, manqué la fin, si vous voulez réécouter, inviter des amis, alors ce sera disponible. Voilà. Et je commence ce rendez-vous où il y a déjà des questions. Ben, la première question, y aura-t-il un replay? Eh bien, oui, il y a ce replay qui va déjà se mettre en ligne tout bientôt, le plus tôt possible. Alors, oui, c'est bien quand vous mettez d'où vous êtes parce que ça nous donne cette sensation aussi d'union. Oui, on est en français et bientôt on aura une traduction simultanée en anglais et dans toutes les langues. Alors, c'est un autre projet de symphonie qu'on puisse aussi être dans toutes les langues. Et pour s'unir, je regarde vos noms qui... Oh là, il y a une question extrêmement longue de Amel. Je vais la lire, mais vous la lisez en même temps que moi. S'il vous plaît, faites des questions un peu plus courtes. On nous dit, parle souvent de l'importance, le maître parle souvent de l'importance de la créativité, donc de l'art. Il y a la créativité, et l'art est une expression créatrice. Ce n'est pas la seule. Si vous êtes un soignant, vos soins sont une forme de créativité. Si vous êtes un bâtisseur, ce que vous bâtissez, que ce soit une demeure, que ce soit des meubles, c'est de la créativité. Ce n'est pas nécessairement de l'expression artistique, mais c'est de l'expression créatrice. Je suis artiste peintre depuis quelques années. Mon inspiration m'amène à créer un art vibratoire qui, à mon sens, a toute sa place dans l'éveil de l'humanité par les hautes fréquences des codes qu'il contient. Ma question est comment faire pour faire rencontrer plus de public, augmenter sa visibilité pour sensibilité, celui qui regarde à ses vibrations son message. Si j'ai quelques moyens à ma petite échelle, je me sens poussé à légitimer cette forme d'expression, développer à une plus grande échelle, toucher plus de personnes, collaborer avec d'autres artistes pour sortir cette forme d'art de l'ombre posée par le carcan des institutions et du marché. Alors, qu'est-il important pour moi de travailler de ma posture? Voilà. Alors, je veux dire déjà d'entrée de jeu que à Symphonie, Isabelle a créé la cellule des arts. La cellule des arts est une plage, un espace d'expression où différents artistes se présentent. Donc, c'est humble, mais c'est une ouverture, c'est une fenêtre pour vous. Alors, vous contactez Symphonie si vous avez envie d'être là parmi tous ces artistes, les voir, savoir qui ils sont, pouvoir vous contacter et aussi présenter ce que vous faites. Maintenant, c'est important, c'est intéressant ce que vous dites et ça dépasse les arts parce que nous sommes tous des créateurs. Donc, notre création expressive, eh bien, est mue par notre amour, par notre force de vie, et c'est certain que l'on veut qu'elle puisse devenir une offrande, qu'elle serve, qu'elle se déploie. Et là, c'est là qu'on parle de se manifester. Manifester qui on est, manifester l'expression de notre création, et on veut évidemment que ce soit visible. Alors, ce que je vous propose, d'abord, c'est qu'il y ait, à chaque fois que vous créez, une
pure intention, c'est-à-dire que votre création rencontre à la fois qui vous êtes, votre essence, et rencontre vos objectifs. Donc, le produit de votre création est, jusqu'à un certain point, est aussi l'expression de vous, de qui vous êtes, de ce que vous visez. Et donc, votre intention pour la manifestation, par exemple, c'est de éveiller la sensibilité, éveiller les cœurs, éveiller la conscience. Il peut y avoir plusieurs intentions. Créer une intention, comme je l'ai dit précédemment dans l'Unis pour l'humanité, qui est claire, qui est pure, pure dans le sens qu'elle ne vient pas que répondre à votre besoin personnel, votre ego, mais que l'intention favorise aussi l'ouverture et l'union. Donc, clair, pur, dynamique. Et alors, il s'agit de projeter cette intention. Pour projeter cette intention, vous avez vraiment à saisir que ce sont vos vibrations qui entraînent vos intentions. Tout ce que vous êtes et toutes vos intentions émanent par vos vibrations. Donc, ces vibrations, vous avez avantage à ce qu'elles soient à plus haute fréquence. Et c'est pourquoi on élève notre fréquence. Et puis, il est important que votre champ d'énergie, qui est en soi le périmètre où il y a la plus haute concentration de vibration, soit intensifié. Et c'est dans ce sens qu'il y a créé la fusion des trois corps et le triangle de force que vous allez retrouver, c'est offert dans une vidéo sur Symphonie et qui, c'est offert, vous allez trouver sur la première page, et qui vous permet d'augmenter la puissance de votre champ d'énergie. Ce champ d'énergie, c'est vraiment le propulseur, le projecteur de vos intentions. Plus le champ d'énergie est puissant, plus vous projetez vos créations et tout ce que vous êtes, évidemment, plus vous attirez vers vous et plus vous filtrez ce qui n'a pas d'affaire à vous. Donc, cela, c'est la deuxième chose. Donc, vous êtes centré à haute fréquence, vous créez votre intention, vous amplifiez votre champ d'énergie. Puis, par la suite, vous faites des rêves éveillés. Des rêves éveillés, donc le mot le dit, vous êtes éveillé et vous imaginez différents scénarios dans votre cas, de personnes qui découvrent votre art. Par exemple, vous voyez que vous êtes invité à une exposition qui est offerte à tous et que une multitude de gens découvrent votre art. Vous voyez qu'un individu vient vers vous, c'est un autre scénario. Un individu qui adore votre art et qui dit « moi, j'ai un grand public, je vais le présenter à votre public ». Ainsi, vous faites chaque jour un scénario différent. Vous ne vous attachez à aucun de ces scénarios. Chacun ayant sa fibre, sa forme, sa lumière, et vous êtes joyeux, réaliste, positif, stimulé, stimulant. Vous faites ces scénarios. Donc, ce sont des visions intérieures qui vont aussi se projeter avec vos intentions. Peut-être, probablement, qu'aucun de ces scénarios va se réaliser, mais des opportunités vont se créer. Puis, j'ajoute à cela, c'est bon pour votre art, mais c'est bon pour tout, parce que quelqu'un va me dire, moi je fais des soins, j'adore les soins que je fais, mais je n'ai pas de clientèle. C'est la même chose, vous faites exactement la même chose. Puis, dans votre vie quotidienne, vous allez exprimer ce que vous faites. Vous n'allez pas le réserver comme si c'était un secret. Alors, moi, j'ai un secret pour vous. Chaque jour, vous sortez de votre demeure. Chaque jour, vous rencontrez des gens. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites « Bonjour, comment ça va ?» Vous allez sur un marchand, dans une grande surface, la caissière, un commis, n'importe où, à la poste. « Bonjour, comment ça va ?» La personne vous répond et vous dit « Comment ça va ?» Et quand quelqu'un vous dit « Comment ça va ?» alors il vous ouvre la porte pour vous dire, pour que vous puissiez dire « Ça va, je suis stimulé, effervescent, enflammé de mes créations. » Il vous dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Alors, vous dites « Je fais des toiles qui sont vibrantes » ou bien vous dites « Je fais des soins. » Et ainsi,
vous œuvrez à 2 niveaux. D'abord, vous le dites à quelqu'un qui peut en parler à d'autres, mais surtout, vous le lancez dans l'univers. Alors, ça fait plusieurs choses. Je n'ai pas compté le nombre d'éléments à faire, mais vous me demandez, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça grandisse? Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a de quoi œuvrer dans l'énergie, bien sûr, et aussi de façon concrète. Bien sûr, je vais vous dire que vos états, changez vos états, que vos états soient des états de joie, d'amour, de paix, effervescents, de telle sorte que vous rayonnez sur votre passage. Quand vous rayonnez, les gens veulent vous parler, ils veulent savoir, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour rayonner comme ça? Et là, je fais des œuvres d'art, ou je fais des soins, ou je fais des accompagnements, et vous dites ce que vous faites. Soyez l'expression de votre propre création. Vous dites que vos créations sont vivantes, vibrantes et sont vraiment une offrande importante. Alors soyez, vous, votre première création. Voilà. Est-ce que ça fait du sens? Vous me le direz. Linda nous dit « M'aider à guérir les 5 fractures que j'ai au dos ». Alors, je vous suggère évidemment le dialogue avec les cellules. Quand on a une blessure, un malaise, un déséquilibre, comme ça, évidemment, il y a une source physique. Par exemple, vous êtes tombé, vous avez eu un accident. Mais aussi, il y a une source psychique. Il y a quelque chose qui a provoqué ça. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné. C'est pourquoi il a causé ça. Il y a un aliment à faire. Alors, vos cellules, celles de votre dos, de vos vertèbres, par exemple, vos cellules, toutes vos cellules, elles sont conscientes. Elles sont dotées de la conscience universelle, de votre esprit, ou d'autres termes. Et vos cellules savent que en émettant cette difficulté, cette fracture, elles vous proposent de changer quelque chose. Alors, ça fait 40 ans que j'œuvre au niveau de la santé, de la guérison. Une cellule santé va s'ouvrir, on va créer des soins. Et à la fois, vous, lorsque vous avez un déséquilibre, quel qu'il soit, puissiez-vous entendre que ce déséquilibre est un message, est un signal qui vous transmet qu'il y a quelque chose à transformer. Ce quelque chose peut être dans votre posture, peut être dans votre pensée, dans vos états, dans votre nourriture. Mais il y a quelque chose. Et le déséquilibre, les cellules du déséquilibre savent qu'est-ce qui lui a transformé. Alors plutôt que de demander le comment, du pourquoi ça m'est arrivé, réalisez que vous n'êtes pas une victime et que votre corps veut vous parler. Évidemment, il parle progressivement. Avant qu'il y ait 5 fractures, il y a eu différents signaux. Vous ne les avez pas entendus, peut-être, ne culpabilisez pas. Toutefois, sachez qu'il y a quelque chose à transformer et je vous recommande le dialogue avec les cellules. Vous avez une guidance de 22 minutes, c'est sur le site de Symphonie, c'est gratuit et je ne sais pas que je veux que vous offrir ce que j'ai créé, mais toutefois, il y a des milliers de personnes chaque jour qui vivent le dialogue avec les cellules. Ne le faites pas qu'une fois, faites-le tous les jours parce que progressivement, vous recevez des bribes de messages jusqu'à ce que ça fasse un message complet. Et là, il y a le début des transformations. Et avec le début des transformations, des opportunités se présentent à vous pour vous accompagner dans la guérison. D'autre part, vous pouvez évidemment demander à l'énergie. Je vous dis, vivez votre processus d'équilibre énergétique qui est aussi offert gratuitement. Vivez des hausses de fréquence. La guidance pour élever sa fréquence, elle est là aussi sur le site. Choisissez vos états parce que votre état est le premier et le principal facteur d'influence de votre état de santé physique, psychique, énergétique, spirituel. Voilà ce qu'il y a à faire. Et quand vous faites tout cela, vous pouvez attirer des personnes qui vont vous accompagner. Dernièrement,
j'ai le livre « Éveillez votre pouvoir de guérison » qui est sorti en livre de poche et dans lequel je parle des différents aspects, la joie de vivre, l'amour de soi, puiser aux sources de joie, et puis différentes techniques énergétiques. Donc là, c'est des fractures au dos, c'est des fractures donc dans la structure, c'est ce type de déséquilibre, eh bien, c'est le déséquilibre qui répond peut-être plus lentement à l'énergie que tout autre déséquilibre. Et il y a des gens qui travaillent au niveau, par exemple, de l'ostéopathie. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont inspirées au niveau ostéopathe, ce dont je vous parle, qui le connaissent totalement, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit en Suisse. Il y a des ostéopathes qui œuvrent avec le dialogue avec les cellules, avec le processus d'équilibre énergétique, avec l'élévation fréquente, qui le font eux-mêmes et qui comprendront votre langage et qui peuvent vous accompagner aussi dans la manipulation. Il y a des médecins, il y a de plus en plus de médecins qui savent, qui connaissent ce dont je vous parle. Alors, vous allez attirer les bonnes personnes pour vous aider avec ces fractures. Courage, pas que du courage, aussi votre détermination et l'œuvre que vous accentuez. On continue. Merci pour les merci, bonjour pour les bonjours, d'un peu partout. Alors, Maria nous dit, le chemin d'une âme après être venue sur Terre retourne chez elle pour continuer d'évoluer. Comment se fait l'évolution de notre âme après la mort du corps? Eh bien, Maria, c'est une excellente question. J'en ai fait une conférence à Aix-en-Provence l'an dernier. Je pense qu'elle est en ligne, la conférence. En fait, on m'avait demandé si on pouvait la mettre en ligne, où j'explique sous un angle, à ma façon, les différentes étapes à partir de, je commence même avant la mort, puisque le processus commence avant la mort, quelquefois quelques jours, quelques heures, quelques minutes, jusqu'au moment de la conscience éveillée, le moment du passage, les différentes étapes d'évolution, jusqu'au choix de réincarnation. Donc là, c'est une conférence de 2 heures et je peux vous dire que oui, ça continue d'évoluer, dans un bien-être. C'est pas un parcours de souffrance, ce n'est pas un parcours terrible, c'est un parcours dans la lumière. C'est comme si dès qu'il y a la mort, il y a une forme d'éveil et très lumineux, il y a une élévation dans un amour inconditionnel et chacune des étapes est très, très, très amoureuse et c'est absolument magnifique. Donc, vous n'êtes pas dans un parcours où on vous fait la leçon et on vous culpabilise. Ce n'est pas le jugement dernier, c'est plutôt l'accueil premier. L'accueil premier jusqu'au moment où tout est revu et revisité de façon différente et préparé pour la prochaine incarnation. Alors, c'est magnifique. Et il y a aussi un propos du maître dans le site Amour et Conscience qui est présent pour ça. Et on va parler jusqu'au 7e ciel, ou premier ciel, c'est lorsque on s'élève dans la lumière. 2e ciel, on transcende, par exemple, l'astral, du bas astral au haut astral. On rentre dans les différentes couches, 2e ciel, 3e ciel. Bon, c'est un langage. Et au 6e ciel, on a déjà le moment de la préparation de la prochaine incarnation, à moins d'entrer au 7e ciel. Et là, là, on a mis fin à la roue des incarnations. Voilà. Je ne peux pas faire toute la conférence, voilà. Mais c'est sûr que ça me fascine aussi. Alors, Jean nous dit, j'ai des défis avec un trouble anxieux me causant occasionnellement des ennuis sérieux de sommeil. J'essaie de comprendre le pourquoi de cet état pour mieux gérer et éviter les médicaments. Pourrais-je bénéficier des soins dont vous parlez? Oui, vous pouvez bénéficier des soins. Il y a différents soins. J'ai formé des milliers de personnes au Québec, en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, qui
connaissent des applications précises justement pour l'anxiété, l'angoisse, pour l'équilibre global, la centration des corps. Quelquefois, c'est une question de tous les corps subtils qui sont décentrés. Quelquefois, il y a plus circulation énergétique, détente du système nerveux, réorganisation du système nerveux central, et aussi une application très, très, très précise, et même deux, pour l'angoisse. Pourquoi l'angoisse, l'anxiété? Parce que cela fait partie des 5 plus grands déséquilibres de notre monde. On n'en parle pas souvent, on parle du cancer, on parle des virus, mais en fait, l'anxiété, l'angoisse, c'est énorme. Avant, on parlait d'une certaine catégorie de personnes qui vivaient presque toutes de l'angoisse. Maintenant, on en parle à tout âge, même chez des enfants qui vivent l'angoisse avant même l'âge de 6 ans. Alors déjà l'école, quelquefois, et je ne culpabilise pas l'école, mais cet environnement éducationnel peut créer de l'angoisse chez des enfants qui ont des structures différentes que celles auxquelles répond l'école telle qu'elle est faite. Donc, il y a beaucoup de changements à apporter. Il y a aussi, là, ce que je mets en place, c'est les soins multidimensionnels. Alors, les soins multidimensionnels, c'est des soins et accompagnement. Ce n'est pas que des soins énergétiques, c'est des soins et un accompagnement psychospirituel dans lequel l'individu qui reçoit le soin est proactif, c'est-à-dire qu'on se parle en même temps, qu'on vit des expériences. Donc là, je suis à former des gens et je pense que dès le mois d'avril et mai, en Europe et au Québec, il y aura des praticiens qui seront en partie des psychologues, des psychothérapeutes, des énergéticiens, et seront tous formés en soins et accompagnement multidimensionnel. Alors là, je n'ai pas encore commencé à former, je vais commencer en janvier, mais déjà, il y a des énergéticiens qui sont là, et voilà, on va pouvoir rentrer dans ça. Merci Jean. Lydie, lorsque je vois quelqu'un qui oriente son énergie manifestement vers la destruction de soi ou des autres, j'ai le sentiment, en projetant de la lumière, d'activer cela. Comment faire pour éviter cette vision? Lorsque vous projetez de la lumière vers quelqu'un, vous projetez la pure essence de la vie. Tout provient de la lumière. La personne qui se détruit ne se détruit pas à partir de la lumière. Elle se détruit à partir, ou détruit son environnement, à partir de blessures. Les blessures ne font pas partie de la personne, mais elles l'influencent. C'est ça que j'explique dans l'être blessé. Je fais faire une histoire. Dès les différentes expériences qui blessent l'être, eh bien, l'être commence à créer une structure, une image de lui pour ne pas être blessé à nouveau. Et en fait, il crée une personnalité, il crée un personnage qui est différent de lui, qui est une création réelle, que je vais dire aussi illusoire, parce que ce n'est pas lui, il n'est pas concret, mais c'est comme si vous créez une image, c'est comme si vous portiez un masque. Et c'est le masque qui porte les blessures, c'est le masque qui porte les peurs, et c'est tout ça. Lorsque vous émanez de la lumière, vous stimulez l'être vrai à émerger. Vous ne projetez pas la lumière vers le masque pour intensifier ou vers le personnage pour intensifier, en émettant de la lumière, pas pour qu'il réponde à vos solutions, évidemment. Quand on émane vers un être, c'est pas pour qu'il nous aime, c'est pas pour qu'il ait les mêmes opinions que nous, c'est pas pour qu'il comprenne ce que vous croyez être juste, c'est pour qu'il s'aime et c'est pour qu'il soit inspiré d'une pure conscience. Et donc, c'est vers l'être vrai que vous projetez et non pas son personnage. Voilà. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, Annie me dit, pensez-vous que l'union en nous, de nos corps mental, émotionnel et spirituel, soit la base même de toute union pour l'humanité à venir? Eh bien, ce que j'utilise comme langage est parallèle à ça. Je vais parler de l'union de mon être
incarné. Mon être incarné, il a une partie physique, évidemment le corps, une partie subtile, mes différents corps, corps éthérique, émotionnel, mental, causal, bouddhique, atmique, tous ces corps de lumière avec mon corps physique, pour moi, correspondent à mon être incarné. Dans mon être incarné, l'âme se manifeste et l'esprit se manifeste, et dans les corps de lumière aussi. Donc, le corps de lumière, ce sont en fait des corps de cellules photolumineuses. Il y a en fait mon âme, pur amour, mon esprit, pure conscience, et l'être manifesté. L'être manifesté est nécessairement inclusif de l'âme et de l'esprit. L'union est l'union de continue, l'unité. Je vis dans l'unité. Je sais, je sens que je suis incarné dans un monde concret, mais à la fois, je suis en contact, je suis en inspiration, je suis mu, je suis uni à la partie de moi qui est pur amour, l'âme, la partie de moi qui est pure conscience, l'esprit. C'est cette unité en moi qui fera en sorte que je contribue à l'union pour l'humanité à venir. Et cette unité en moi, ben, c'est aussi l'équilibre, l'harmonie, l'union de tous ces corps subtils que vous soulignez. Mireille me dit, comment parvenir à diffuser sa lumière autour de soi, son amour divin, alors que j'ai la sensation qu'il est nécessaire d'être lié à son soi supérieur, être dans un état d'amour à cette fin. Mireille, votre question contient sa propre réponse. C'est-à-dire que si vous dites parvenir à diffuser sa lumière, si vous sentez et vous savez que vous avez de la lumière, mais la lumière, elle est universelle, elle est divine. Si vous sentez que vous avez un amour en vous, parce que vous nous dites comment parvenir à diffuser sa lumière autour de soi, son amour divin. Ben, votre amour divin, c'est vous. L'amour divin, il est présent dans votre envie de vivre, il est présent dans tout amour. Quelquefois, l'amour d'un être est un peu conditionnel, mais à l'intérieur de cet amour même conditionnel, il y a les fibres d'un amour inconditionnel, d'un amour divin qui est là. En fait, lorsque votre intention est d'émaner votre lumière, vous vous dites peut-être que votre lumière, j'interprète, mais vous vous dites peut-être, voilà, ma lumière n'est pas à la fréquence de la lumière divine, que l'amour que j'ai n'est pas à la hauteur de l'amour divin. Toutefois, c'est ce que vous êtes, et à partir de l'instant où vous voulez, où votre intention, c'est d'émaner une lumière divine et un amour divin, à ce moment-là, votre lumière, elle est divine et votre amour est divin. Alors, évidemment, si l'être émane l'amour et que son amour est restreint, réservé et conditionnel, à plein de besoins, d'attente, d'attache, eh bien, c'est ce qu'il émane. Vous émanez ce que vous pouvez. Maintenant, quand vous entrez dans un espace d'intimité avec vous-même et que vous élevez votre fréquence pour... vous faites un moment d'intimité avec vous-même et que vous vous reliez à l'amour divin et à la lumière, il ne reste plus qu'à émaner et vous l'émanez. Donc vous êtes avec votre soi supérieur, vous êtes avec l'être vrai, vous êtes avec la divine présence je suis et vous émanez. Maintenant, quand vous marchez sur la rue, que vous avez eu un instant avec des pensées, peut-être des soucis, etc., et que tout à coup, vous avez envie d'émaner vers les êtres, déjà cette envie d'émaner avec pureté vers les êtres fait en sorte que vous avez retrouvé cette dimension universelle et divine. Vous n'avez pas tout à coup à vous asseoir sur la rue et vous dire tiens, je vais élever ma fréquence. Le fait que vous ayez cet élan, cette envie d'offrir la lumière et l'amour peut-être à un être qui souffre, c'est déjà divin. C'est déjà divin. Vous savez, je dis souvent que toutes les connaissances spirituelles, les connaissances par rapport au soi supérieur et tout ça, ne font pas de l'être un être spirituel. Ce ne sont pas ces connaissances. Les connaissances ont un but, stimuler son expression. Et bon, si l'être a plein de connaissances mais ne les vit pas,
il n'est pas plus spirituel que n'importe qui. Mais en fait, déjà, le fait de vivre, le fait d'être une âme et un esprit incarné, vous êtes spirituel, vous êtes divin, vous êtes déjà divin. L'expression, quelquefois, les moins. Lorsqu'un être a de la colère, bah, à ce moment, sa colère fait partie de lui. Il y a du divin dans ça, mais sa colère qui se manifeste et qui brise peut-être quelque chose n'est pas divine. Mais l'exemple que je vais me donner, imaginez deux personnes qui vivent très humblement, très simplement, à la campagne, sont des agriculteurs, et puis ils sont connectés avec la nature, ils vivent une vie tout à fait humble, simple, merveilleuse. Imaginons qu'ils n'ont aucune connaissance spirituelle. De soi supérieur, ça ne c'est quoi? Toutefois, après leur journée de travail, ils marchent sur le chemin et ils s'émerveillent du soleil qui se couche, de la nature, des oiseaux qui chantent. Ils sont divins. Ce qui émane d'eux, c'est divin. Ils n'ont aucune connaissance. Ils n'ont pas à s'élever vers le soi supérieur. Ils sont le divin. Et vous, quand vous êtes sur la rue, même s'il y a eu une journée qui a été difficile, lourde, où vous avez eu des colères, des impatiences, des tristesses, que tout à coup, vous avez cette envie d'émaner une lumière divine, vous êtes divin. Voilà Claire qui nous dit merci, je veux participer à cette journée de soins. Évidemment, évidemment. Et Claire, c'est une manifestation de l'amour sur Terre. Je sais de quelle Claire s'exprime là. Alors, je cherche les questions. Envoie-le une de Caroline. Je vous écris du sud-ouest de la France. Je réalise qu'au quotidien, j'ai beaucoup de mal à décider de méditer, sous quelle forme que ce soit. C'est comme si j'étais rejeté à la périphérie de moi-même. Comment puis-je contourner cette grosse résistance et trouver un rythme juste au quotidien qui me permet d'entretenir la plus haute vibration? Alors, bientôt, dans la cellule méditation, il y aura vraiment, vous seront offertes des vidéos qui viennent répondre à tout cela de façon simple, agréable. Et en fait, on va démystifier la méditation parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le dictionnaire Larousse, vous allez trouver quelque chose comme méditer. Dès que quelqu'un ferme les yeux et s'intériorise, c'est de la méditation. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça la méditation. Il y a l'intériorisation, l'introspection intérieure et une multitude d'éléments qui composent la vie intérieure, dont la méditation. La méditation, c'est un moment d'union à soi. Alors, si, par exemple, c'est difficile, vous êtes projeté en périphérie de vous-même, ben la périphérie de vous-même, c'est vous-même aussi. Parce que dans la méditation, vous commencez par l'union à soi, mais le but, c'est de se sentir uni à tout, à vous, à vos voisins, aux arbres, au ciel, aux étoiles et à tout. On va essayer de démystifier ça, de simplifier, de se dire, voilà, c'est un moment qui s'ajuste quelquefois de 3 minutes. Ça n'a pas besoin d'être calculé dans le temps. Être là, vous allez dans votre cœur avec votre envie de connecter. Votre envie, c'est naturel, vous avez envie d'être uni. Vous n'avez pas envie d'être seul. Vous avez envie d'être accompagné. Quelquefois, c'est peut-être des arbres ou des fleurs. À d'autres moments, certains, c'est accompagner des animaux. C'est la vie. À partir du moment où vous êtes en relation avec des végétaux, des minéraux, des humains, il y a un espace d'union qui se crée. Vous avez envie de vous unir. Commencez tout simplement par vous offrir quelques minutes pour réaliser et ressentir cette envie de vous unir. Et ce sera le début d'une grande aventure qui pourra vous mener jusqu'à des extases extraordinaires. Mais au départ, et malgré les plus grands moments que vous pouvez vivre, il reste que c'est toujours selon l'union que vous vivez. S'unir à soi-même, c'est aussi
d'être présent à son élan, la partie de vous qui veut être en paix, qui veut être en joie, qui veut être en amour, qui veut être unie. Alors c'est comme ça. Maintenant, ça c'est pour contourner cette résistance. Commencez par simplement vous offrir quelques minutes où vous vous asseyez. Asseyez-vous devant un beau paysage, devant quelque chose que vous aimez, peut-être des arbres, une forêt, un lac, et ouvrez vos yeux, regardez. Lorsque les pensées passent, laissez-les passer. Ne vous offusquez pas, parce que c'est tout à fait naturel. Quelqu'un médite depuis 50 ans, il y a des pensées qui passent. Donc, c'est tout à fait naturel. Simplement, si vous vous rendez compte que vous avez commencé à penser, eh bien, vous arrêtez. Puis vous dites, tiens, j'y penserai tout à l'heure. Et puis, vous pouvez regarder ces arbres et simplement ressentir qu'il y a de la vie dans ces arbres. C'est la vie qui les a créés, il y a de la vie en eux. Peut-être que vous allez regarder les papillons qui se posent sur les fleurs devant vous, ou le ciel, les étoiles. Simplement être là, être présente. Commencez comme ça. Commencez sans exiger quoi que ce soit. Juste vous poser. 5 minutes, posez-vous. Ouvrez vos yeux sur un élément de la nature. Ça pourrait être vers les enfants qui courent et qui jouent devant vous là-bas. Et vous les regardez non pas comme mes enfants, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils jouent. Non, vous regardez des enfants qui courent, qui rient, et vous ressentez la vie. Alors l'idée, c'est de commencer en ressentant la vie. Je ressens la vie. Vous la ressentez en vous, et peu à peu, vous allez simplement avoir envie de fermer vos yeux en partie et d'apprécier ce moment où vous sentez la vie. Et ce sera le début. C'est ça votre question. Vous me dites comment puis-je contourner cette grosse résistance, trouver un rythme juste au quotidien. Un petit moment pour contacter la vie, la ressentir. Mais quand vous ressentez la vie, vous la ressentez en vous. Donc vous êtes en contact avec vous et vous êtes en contact avec la vie autour de vous. Vous êtes déjà dans un moment d'union. Vous voyez, c'est simple. Et la simplicité dans la méditation, c'est un élément vraiment très important. Et quelle que soit l'ampleur de la méditation qui se développera par la suite, il restera toujours cette simplicité de l'union. Bon, j'espère que ça vous convient, Caroline. Françoise nous dit j'ai eu le sentiment que les intentions que vous nous demandez de porter étaient faites pour moi et vous m'avez tant aidé et remis sur le chemin de la joie. Je vous embrasse, c'est gentil, c'est gentil. Tout être humain est mu par un élan d'amour. Et quand vous voyez un être humain qui dit « moi, l'amour, là, j'en veux plus », alors ce que vous sachez que cet être a eu des expériences amoureuses qui l'ont blessé. Ce n'est pas de l'amour qu'il ne veut plus. Il veut encore de l'amour, mais il a peur d'être blessé à nouveau. Donc ne rétorquez pas. On a tous envie d'amour. Notre intention est tous de vibrer d'amour. Nathalie, elle dit, tu l'as dit à voix basse dans ta tête ou directement à la personne? Je parle dans la situation où tu rencontres une personne qui nous demande comment ça va. Oh, ben, tu peux le dire à voix basse, tu peux le dire à voix haute. Moi, je me souviens, il y a longtemps, et j'étais au tout début des soins énergétiques. Je commençais à faire des soins énergétiques de façon inspirée. Alors, quand quelqu'un me disait comment ça va, je répondais à voix haute. Ah, mais écoute, ça va bien, je suis tellement inspiré, je commence à faire des soins énergétiques et ça me réjouit tellement profondément et ça réjouit les gens que je rencontre. Mais je dis ça vite parce que la personne n'a pas nécessairement 1 heure pour m'écouter. Mais moi, quand je l'ai dit, ça a vibré en moi, ça a émané de moi pour la personne qui est là, mais bien au-delà. Et vous imaginez quand chaque jour et plusieurs fois par jour, je dis ça, les choses prennent forme et prennent forme et prennent forme. Vous pouvez le dire intérieurement parce que des fois, vous ne sentez pas que c'est le moment juste pour dire ça. Mais dites-vous qu'il n'y a pas beaucoup de moments qui ne sont pas justes. Évidemment, si vous commencez des soins énergétiques et vous êtes devant des gens qui sont complètement contre ça, alors vous pouvez leur dire, mais ça va très bien parce que je trouve que les soins, la santé, c'est tellement important que j'ai envie d'y collaborer. Je ne sais pas comment encore. Vous pouvez dire ça et vous ajuster.
Il ne faut pas trop d'adaptation, parce que trop d'adaptation, on tombe quelquefois dans la suradaptation. Comment atteindre en soi un état de paix permanent et comment arriver à transmuter les peurs rationnelles ou irrationnelles? Et ça, c'est une grande question, Chantal. Chantal, d'ailleurs, vous m'avez écrit hier, j'ai lu vos 3 messages. C'est intéressant le parcours que vous vivez, c'est stimulant. Et vous êtes très, très orienté dans votre parcours. Alors, l'état de paix permanent. Est-ce qu'on peut commencer par un état de paix, puis après ça, on va vers la permanence? Pour créer un état de paix, ce que je vous suggère, c'est d'abord de le choisir, d'en avoir l'intention, et de fermer vos yeux et retrouver un moment de votre vie, quel qu'il soit, où vous étiez profondément en paix. Même si ça dure une demi-heure, 1 heure. Retrouvez toutes les sensations. Ne le vivez pas mentalement. Vivez-le en sensation. Alors, par exemple, vous voyez les images, vous voyez où vous étiez, avec qui vous étiez. Par exemple, vous étiez sur le sable, près de la mer, dans un congé, où vous étiez en ressourcement. Et puis, vous écoutez les sons. Il y a les sons des vagues, les sons des oiseaux. Et puis, il y a peut-être des odeurs, des parfums de la mer, du sable. Peut-être qu'il y a des saveurs. Vous aviez peut-être mangé quelque chose qui était savoureux, et des sensations, le soleil sur votre peau. Enfin, quelle que soit la situation, vous le revivez en ayant toutes les sensations, parce que les sensations de la scène vont vous aider à retrouver la sensation de vous à ce moment et l'état de paix que vous viviez. Et lorsque vous sentez que vous retrouvez l'état de paix de ce moment, laissez aller le souvenir. Laissez aller le souvenir et maintenez seulement l'état de paix. Puis, ouvrez vos yeux, allez dans vos activités et vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un état de paix pour un certain temps. Et puis tout à coup, vous allez vous dire « Ah, mais je ne suis plus dans l'état de paix, je l'ai perdu quelque part. Où l'ai-je perdu ?» Alors, si vous n'avez pas le temps de regarder, à la fin de la journée, c'est comme si vous aviez perdu votre portable. Vous dites « Voilà, par où j'ai passé ?» Et vous essayez de voir où vous avez déposé votre portable. Et là, vous revoyez par où vous avez passé et vous vous dites « Tiens, où est-ce que j'ai déposé ma paix ? Qu'est-ce qui me l'a fait perdre? Quelle situation fait en sorte que j'ai lâché l'état de paix? » Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations qui vous influencent à laisser ça ou à entrer dans d'autres états. Vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux modifier? Et là, peu à peu, cette situation, cet environnement n'aura plus d'influence sur vous. C'est peut-être vous qui allez choisir comment je peux influencer, soit cette personne, ce lieu, pour justement, plutôt que moi être influencé, que je l'influence. Et peu à peu, vous allez voir que vous allez transformer tous les éléments d'influence qui enlèvent votre état de paix. Votre état de paix sera de plus en plus permanent. Voilà. En fait, il n'y a pas de cachet que vous allez prendre qui va faire que vous êtes dans un état de paix permanent. Il y a l'expérience, comme tout, comme un sport, comme de la musique. Vous apprenez de la musique. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous soyez un virtuose? C'est la pratique. C'est la pratique. Et dans la pratique, vous allez faire des erreurs, vous allez faire des fausses notes. Et en faisant la fausse note, vous allez dire, je viens de faire une fausse note, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tiens, mon doigt a mal bougé. Et voilà. Alors, sans exiger de soi, sans culpabiliser, peu à peu, pas à pas, les éléments se mettent en place. Oui, vous avez hâte à la journée de soins. Moi aussi, j'ai hâte à cette journée de soins. Je vais faire une mise en place. Ce qui est important, c'est idéalement, c'est dehors parce qu'on cherche un lieu. Si tout est gratuit, et qu'il y a 100 intervenants qui offrent des soins, ça prend beaucoup de place. Alors, c'est une salle comme ça pour 100 tables, ça va coûter des milliers d'euros ou de dollars si on est au Québec. Et donc, voilà, il faut financer ça. Peut-être qu'un jour, pas peut-être, un jour, il y aura des mécènes qui financeront ces journées. Et un jour, je sais que les gens viendront de partout pour ces moments d'amour. Et plus que le soin encore, c'est l'union, l'amour,
l'ouverture qui favorisera cette élévation et la guérison. On continue. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent participer à ces journées. Eh bien, participer dans un sens, dans l'autre, on va les créer. On va les créer dans les différents pays, d'abord francophones, et un jour on fera ça un peu partout. J'ai un élan à expérimenter en profondeur la communication non violente. Oui. En m'inscrivant à un cursus, je ressens que ce besoin de développer cette habileté vient de blessures passées dans ma famille et de mes difficultés relationnelles qui m'ont fait souffrir. La pratique de la CNV m'aide à reconnaître et à apprivoiser mes émotions. Est-ce judicieux de m'orienter vers la CNV à partir de cet tas de faits? La CNV va pas, je pense pas que va guérir ces blessures, mais elle va certainement vous aider à transcender les effets de ces blessures. Alors, Thomas Dansembourg, qui a amené la CNV en Europe et qui a formé beaucoup de formateurs, est un ami qui je rends hommage, et qui est un homme extraordinaire que j'adore. Et il a formé beaucoup de gens qui sont merveilleux aussi dans la CNV, différentes applications même de la CNV. Et c'est Marshall, son nom m'échappe, son nom de famille aux États-Unis qui l'a aussi créé. Maintenant, pour les blessures du passé dans la famille, ben, il y a différentes approches par rapport à ça. Évidemment, il y a les constellations familiales et il y a aussi, on va mettre de l'avant bientôt, au début 2026, on va mettre aussi la reprogrammation face aux blessures et aux croyances qui se sont développées, un programme que vous pouvez vivre seul et déjà, il y a des intervenants qui savent le faire tant en France qu'au Québec. Éventuellement, et ces intervenants seront présentés sur nos sites. Pour l'instant, il y en a une qui est là, Christine Falaise. Elle sait guider la reprogrammation des programmes récurrents qui ont été générés par des blessures. Mais la CNV, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ça dépend toujours de la personne qui l'applique, comment elle l'applique, comment elle comprend. Mais certainement que Thomas et tous les gens qu'il a formés sont merveilleux. Il y en a d'autres aussi. Je ne vais pas faire de discrimination. C'est une pratique qui est vraiment intéressante et qui peut vraiment œuvrer à diminuer et, sur une longue période, contribuer à dissoudre les conflits dans le monde. Je suis sourd à 70%. Pensez-vous que le dialogue avec les cellules puisse améliorer mon audition? Je pense que oui. Et en fait, c'est gratuit. Et Ariane, ça vous permet d'essayer et d'être en contact avec vous. Quelquefois, la diminution de l'audition est choisie inconsciemment pour augmenter votre écoute intérieure, vos voix intérieures. Alors, le dialogue avec les cellules pourrait favoriser la transformation chez un, puis chez l'autre, qui a exactement le même déséquilibre, ne pas le favoriser. Ça dépend de chaque personne. De toute façon, dans le dialogue avec les cellules, qui est gratuit, qui ne vous coûte rien et qui vous amène de toute façon dans des états de relation plus profonde avec vous-même, vous avez tout avantage à essayer et je pense que ça peut contribuer. Lydia nous dit « L'amour est une drogue dure et addictive. Soyons fous et si on soignait tous les toxicomanes avec des seringues d'amour. » Et l'amour est addictif et quelquefois, je dis si vous avez une addiction à avoir, ben qu'elle soit celle de l'amour. Vous avez raison, Lydia. Alors, c'est vraiment charmant ce que vous dites. Aurélie nous dit, est-ce que nous avons tous un guide de lumière qui est un de nos ancêtres ou quelles sont les conditions pour qu'un ancêtre devienne l'un de nos guides de lumière? Alors, vous avez tous des guides de lumière. Vous avez tous au moins un, sinon plusieurs. Ce ne sont pas nécessairement vos ancêtres. En tant qu'humains,
Ils sont peut-être vos ancêtres, peut-être pas, en tant qu'être de l'univers, parce que vous n'êtes pas que humain, vous avez des expériences ailleurs que sur Terre, ne serait-ce que dans les transits interterrestres. Et puis, il y a des êtres qui vivent ailleurs. J'ai un livre, je ne l'ai pas devant moi, si on me l'apporte, je vous le montre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apportez-moi le nouveau livre. Je vais le montrer à l'écran. 22 dimensions de l'univers qui œuvrent avec l'être humain. J'en ai reçu les premières copies. Il sort au Québec le 26 septembre. Je pense qu'en octobre, début octobre, il sera en Europe. Et donc, parmi ces êtres, parmi tous ces êtres, différentes formes de vie, il y a aussi vos guides. Comment faire pour qu'un ancêtre devienne l'un de vos guides? Je ne pense pas que vous ayez le choix de vos guides comme ça, mais vous pouvez toujours demander. Ça ne coûte rien à demander. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez identifié un ancêtre, par exemple, vous avez un arrière-arrière-grand-père ou grand-mère que vous savez, vous avez contacté quelquefois dans une inspiration, une vision, une vie antérieure, vous avez contacté, vous avez vu que c'est un être extraordinaire et que vous avez envie d'être guidé par elle, eh bien, faites une intériorisation, élevez votre fréquence par votre intention, contactez-la et demandez-lui si elle peut être votre guide. C'est ce que vous pouvez faire. Vous pourriez avoir une réponse de votre esprit pourrait vous dire oui, elle peut devenir un guide, ou elle l'est déjà, ou etc. C'est une façon de faire très simple, pourtant les réponses se présentent. Annie nous dit, gardons-nous les acquis de notre âme, son évolution, son élévation de vie en vie. Est-ce que ce qui est acquis dans une vie l'est pour toujours? La réponse, c'est de ce que moi, j'ai reçu des différents maîtres incarnés, non incarnés, c'est oui. Les acquis sont là. Toutefois, les vies ne se suivent pas de façon linéaire. Donc, il y a un continuum d'une vie à l'autre et il y a des éléments, par exemple, qui sont l'inverse des acquis, qui ne sont pas acquis, qui ne se remanifestent pas tout de suite dans la vie suivante, qui peuvent se remanifester dans d'autres vies, tout comme les acquis. Donc, par exemple, il se peut que vous ayez acquis, imaginons quelque chose, la patience, une patience profonde, ou disons, une qualité d'écoute qui est bienveillante. Imaginons que vous avez acquis cela. Eh bien, dans une vie passée, dans cette vie, il se peut que vous ayez à l'éveiller, cette qualité. Elle est là, profondément en vous. Dans certains stages, j'invite les gens à aller justement retrouver profondément ces acquis-là. Il y a un stage qui s'appelait « Les mémoires joyeuses et lumineuses ». Alors, dans ce stage, au lieu d'aller voir toutes les mémoires lourdes pour essayer de les guérir, dans ce stage, on va retrouver des acquis qui sont là, quelquefois en sourdine, quelquefois sur lesquels on n'a pas prêté notre attention, qui ont des signaux, mais on ne les a pas utilisés. On va retrouver ces acquis, les mettre, aller de l'avant. Donc, ils sont là, ces acquis-là. Alors, Christiane nous dit, j'écoute le dialogue avec les cellules depuis ma maladie, je découvre à chaque fois auprès de nouvelles sensations. Puissant et vivant. Merci de votre partage. Sophie, comment savoir si on doit continuer ou cesser la relation amoureuse quand il y a des défis à l'intérieur du couple? Je comprends qu'il est important que la relation soit claire, mais si elle ne l'est pas, comment faire pour la différencier entre les défis que l'on vit et la clarté de la relation? C'est une question importante. C'est une question importante sur le couple, évidemment. La première étape, je trouve, c'est dans la difficulté dans le couple, est-ce que la véritable cause est dans la difficulté? C'est-à-dire, imaginons deux personnes qui vivent une difficulté, un conflit ou une difficulté de communication dans leur couple, et ils tentent de régler cette difficulté. C'est difficile, ils y arrivent peu. La première question que je me pose, est-ce que la source de difficulté est vraiment celle qu'on a identifiée? Je vous donne un exemple. Imaginons que quelqu'un est très insatisfait de ce qu'il fait dans la vie, de son œuvre de vie. Il est insatisfait, donc ça affecte son humeur. Ça affecte ses attentes
envers les gens qu'il aime. Ce qui fait en sorte qu'avec le temps, son humeur et ses attentes pourraient influencer des problèmes de communication, pourraient engendrer des problèmes de communication, des problèmes de couple. Il se pourrait que le couple tente de solutionner le problème de couple, pourrait faire une thérapie pour solutionner les problèmes de couple. Mais en fait, le problème n'est pas un problème de couple. Le problème est un problème d'insatisfaction de ce que l'être fait dans sa vie. Et les effets génèrent un problème de couple. C'est tout comme, je prends un exemple banal, une analogie banale. Imaginons que vous vous blessez à une orteil. Vous vous blessez à un orteil, donc c'est douloureux. Vous marchez, vous essayez de ne pas vous appuyer sur le pied qui est blessé. Donc, vous appuyez plus sur l'autre. Mais comme la guérison ne se fait pas tout de suite, vous en venez qu'à avoir mal dans la jambe. Vous avez mal à la hanche. Quand vous avez mal à la hanche rectifie et peut créer un déséquilibre au niveau de l'alignement, au niveau de cervical. Et là, vous avez des maux de tête. Vous avez des maux de tête et vous tentez de solutionner vos maux de tête. Mais en fait, il faut solutionner le problème à l'orteil. Vous m'avez suivi. Hein. En fait, quelquefois, il faut s'assurer, c'est la première chose, c'est quoi la véritable source? Après ça, l'autre étape, c'est quels sont les véritables choix de l'être? Ce couple-là, il existe comment? Quel type de couple? Vous êtes ensemble, pourquoi? Quels sont vos buts, vos orientations? Où vous dirigez-vous? Alors, souvent, je veux dire, offrez-vous un week-end hors de la maison. Et chacun de votre côté, écrivez où vous voulez aller. Quels sont vos buts, vos objectifs? Vous, dans votre vie, dans l'ensemble de votre vie, vos valeurs, le sens de votre vie. Écrivez ce que vous pensez de ça, puis changez vos lettres. Puis après ça, faites-le par écrit, c'est intéressant. Et après, partagez ensemble. Est-ce que vous allez au même endroit? Est-ce que vous allez au même endroit? Ou si vous êtes parallèles, et selon la différence, qu'est-ce que vous allez faire de tout cela? Bon, répondre à cette question, vous savez, peut prendre des heures, c'est des stages. Souvent, je me suis dit, faisons un stage, une semaine avec les couples pour répondre à tout cela. Je ne veux pas minimiser, je ne veux pas banaliser, je ne veux pas mettre toutes les situations de tous les couples dans le même panier. Mais quand même, ces éléments-là sont déjà importants pour tout le monde. Alors, n'écrivez plus de questions, il y en a des pages et des pages, je pense, et je vais devoir écourter dans 10 minutes. Alors, Claire, est-ce qu'il faille avoir un parcours professionnel universitaire en santé pour faire partie de la formation de soins multidimensionnels? Non. La formation de soins multidimensionnels, c'est soins et accompagnement multidimensionnel. Donc, les accompagnants, psychothérapeutes, psychologues, psychanalystes, psychiatres, ont tous cette partie accompagnement qu'on va orienter d'une façon spirituelle et ils auront à apprendre des éléments énergétiques. Les énergéticiens vont avoir à ajuster certains éléments énergétiques et pourront apprendre certains éléments de l'accompagnement. Maintenant, vous comprenez que les rudiments énergétiques, on peut les montrer progressivement en un certain laps de temps, alors que l'accompagnement, si quelqu'un n'est pas du tout dans l'accompagnement, n'a aucune forme d'intervention, n'a ni pratique énergétique, ni pratique d'intervention, ça fait beaucoup à apprendre et il va falloir que la personne pratique avec des gens. Donc, la formation va être moins percutante. Donc, idéalement, il y a déjà des énergéticiens qui sont aussi thérapeutes, qui ont pour le moins une base d'accompagnement. Il y a les accompagnants. Donc, c'est soins et accompagnement multidimensionnel. Par contre, on peut travailler à deux.
on peut travailler à deux. Un qui est typiquement dans les soins peut voir la personne, soulever des éléments, et l'autre qui est plus thérapeute, aller de l'avant là-dedans. Ça devient vraiment très intéressant d'œuvrer à deux. Mais ça ne prend pas un parcours professionnel universitaire. Actuellement, vous faites peut-être allusion, c'est parce que dans le site de Symphonie, vous voyez formation en énergie, et quand vous ouvrez la page, c'est inscrit pour médecin. Parce que il y a des médecins qui ont demandé une formation en énergie, j'en ai créé une pour eux. Et je vais la présenter aussi en France s'il y a des demandes. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent une formation en énergie. Je vais leur présenter cette formation en énergie et multidimensionnelle bientôt. Ça va paraître bientôt, mais ce sera pour tous. Lydie nous dit, à la suite de sa question, « Lorsqu'on projette de la lumière, je perçois de l'énergie qui stimule l'énergie vitale, incarnation de lumière de l'être. Pouvez-vous clarifier? » Je projette de la lumière, oui, c'est-à-dire par votre intention, vous émanez votre lumière. Sachant que vous émanez continuellement de la lumière. Pourquoi? Parce que vous êtes une structure énergétique, l'énergie circule en vous, et quand il y a l'énergie qui circule, ça fait des ondes qui émanent de vous. Donc, votre lumière circule. Lorsque vous êtes unifié, lorsque votre champ d'énergie est amplifié, eh bien, ça circule plus intensément, ça se projette avec plus d'intensité. Lorsque votre intention de projeter de la lumière, alors cela augmente et ça se dirige vers un but. Alors comprenons bien, vous avez la lumière qui émane de vous, tout le monde. L'intensité et la fréquence de cette lumière est relative à votre fréquence. Lorsque vous élevez votre fréquence et que vous augmentez votre champ d'énergie, ça émane avec plus de puissance. Lorsque vous choisissez une cible d'émaner comme on l'a fait ce matin, eh bien, c'est comme si vous concentriez certains de vos rayons, certaines de vos vibrations, vous les concentrez dans une direction. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Donc, lorsque vous projetez de la lumière, ça veut dire que vous avez une intention d'émaner la lumière dans une direction. Vous percevez de l'énergie qui stimule l'énergie vitale de l'incarnation de la lumière, en fait. Ça fait beaucoup de mots, là. Vous stimulez l'énergie vitale d'un être humain. Alors, lorsqu'on projette de la lumière de façon générale, cela va stimuler l'ensemble de l'énergie d'un être, dont l'énergie vitale. Vous pouvez projeter vraiment de la lumière volontairement vers son bas-ventre pour stimuler l'énergie vitale, vers son cœur pour stimuler l'énergie d'amour, vers son troisième œil pour stimuler l'énergie de la conscience, où globalement, ça va stimuler l'ensemble de l'énergie de l'être. Est-ce que ça, c'est clair? Puisque vous avez demandé une clarification. Aurélie nous dit, depuis Versailles, il y a des endroits comme la région parisienne où il est difficile de garder son niveau vibratoire élevé. J'ai l'impression qu'il y a véritablement des lieux de vie plus favorables pour notre ouverture de conscience et notre niveau d'énergie. Si oui, est-on amené à changer de lieu de vie pour rayonner selon qui on est, rayonner qui on est? En fait, je dirais oui et non. C'est-à-dire que oui, lorsque vous êtes dans une cité comme Paris, où il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de situations, il y a moins de nature. Il faut penser que la nature, les arbres, les fleurs, la terre, les pierres, les animaux, sont généralement, ce sont des formes de vie qui émanent des particules praniques, des particules de lumière, qui émanent énormément d'énergie et qui favorisent vraiment, de par cette nourriture, votre vitalité, votre bien-être, etc. Donc, dans la nature, vous êtes plus facilement nourri. Maintenant, à Paris, il y a des arbres et des fleurs. Vous voyez, au Jardin du Luxembourg, il y a des arbres qui sont magnifiques. Alors, si ces arbres sont là, magnifiques, et qu'ils croissent, ils se nourrissent aussi. Ça veut dire que vous pouvez aussi vous nourrir. Toutefois, ça demande plus de centration. Pour maintenir son équilibre,
ne pas se distraire, maintenir sa fréquence élevée, maintenir son état, maintenir les attitudes justes, les regards justes, les postures justes, la justesse de l'être dans sa voie spirituelle. Pour avoir une discipline simple et merveilleuse, c'est plus exigeant. Il y a plus d'influence lourde. Il y a plus de gens qui se sentent mal, des gens qui sont dans la critique, dans l'impatience, dans l'intolérance, dans la colère, plus de gens blessés. Il n'y a plus de tension, c'est plus lourd. Donc, ça vous demande plus de centration, plus d'équilibre, plus d'harmonie pour vous maintenir. C'est possible. Et donc, c'est intéressant aussi. Si ça vous demande plus, ça devient stimulant si vous le faites. Par contre, si vous avez beaucoup d'autres préoccupations, c'est plus exigeant. Alors, oui, des lieux, déjà les lieux de nature sont plus intéressants. Et parmi tous les lieux, il y a des lieux où il y a des vortex énergétiques. Et rappelez-vous, vivre sur un vortex énergétique, sur une antenne, comme vous en avez sur les volcans d'Auvergne, par exemple, qui correspond à une région extraordinaire énergétique. C'est une pile d'énergie pour la France et même pour l'Europe extraordinaire. Il y a toute la région, il y a Bougarache aussi. Et puis il y a des forêts magiques en France extraordinaires, que ce soit en Bretagne ou que ce soit dans l'Aude ou même dans les Pyrénées. Il y a des forêts magiques. C'est pas que la nature, c'est qu'il y a une énergie vraiment spéciale. Ces lieux sont vraiment des lieux de ressourcement extraordinaire, d'éveil de facultés. Toutefois, les lieux puissants énergétiques sont aussi exigeants. Si vous allez vivre sur les flancs d'une montagne comme le Bougarache ou sur les flancs d'un volcan, vous allez vous apercevoir déjà après 2 jours que, oh là là, vous êtes continuellement stimulé par une puissante énergie. Si vous ne tenez pas la fréquence, l'intensité va vous fatiguer, tout comme la lourdeur de Paris peut vous fatiguer. C'est intéressant, n'est-il pas? Les 2 extrêmes, ces 2 pôles, les plus hautes fréquences, les plus basses fréquences, et les plus basses fréquences vous demandent d'être bien centré, les plus hautes fréquences vous demandent aussi, vous allez vous harmoniser aussi. Alors, il y a des lieux qui sont vraiment entre ces 2. Et vous pouvez choisir. Mais rappelez-vous que vous pouvez vivre au cœur de Paris et être totalement en équilibre, en harmonie, totalement centré, et ça vous demande une présence accrue à vous-même, une pratique, un choix continu, choix de vos états, choix de vos pensées, choix de vos paroles, choix de votre équilibre, plus que si vous vivez dans la forêt qui vous nourrit comme ça. Alors, une dernière question de Chotard. Est-ce que je précise? Oui. Quel impact y a-t-il sur quelqu'un qui a quitté cette terre quand les personnes de la famille sont complètement en attente de quelque chose et plein de troubles? En fait, l'influence peut être différentes formes et se manifeste surtout à la fin de sa vie, dans les dernières années, derniers mois, dernières heures même. Quelquefois, les attentes et les besoins retiennent une personne, même si elle n'a plus les moyens d'y répondre, font en sorte qu'elle veut tant t'aider qu'elle ne quitte pas. Donc souvent, je vais dire à la famille, aux êtres chers, permettez le départ, libérez vos attentes pour que la personne puisse s'envoler. Une fois que la personne s'envole, là, il y a une ouverture de lumière et vous allez vous apercevoir que très souvent dans l'envolée, dans les premiers jours, premières semaines, il y a des situations, des événements chez les gens qui sont sur Terre qui viennent faciliter, comme si l'individu qui s'élève a la possibilité de influencer positivement cela. Par contre, une fois qu'il s'élève, il n'est plus influencé par cela. À partir du moment où il est vraiment dans l'élévation, je parle après 3, 4, 5 jours, il n'est plus là, il n'est plus influencé par ces choses et les troubles des gens sur Terre. Voilà. Là-dessus, c'est vrai que je pourrais continuer des heures, mais je m'excuse pour les questions qui se présentent. Encore, il y en a vraiment beaucoup. Et ce que je veux, je vous dis,
mon choix, c'est d'arriver à pouvoir être avec vous chaque semaine. Maintenant, pour ça, ça me prend un bidule qui me permet une connexion sécuritaire de haute fréquence partout où je suis dans le monde. Alors, actuellement, on est en train d'en explorer une, je m'en suis procuré une, on l'explore, il y a un petit peu de couac et on y va. Si quelqu'un connaît cette forme d'antenne qui ne coûte pas $1 million et qui est accessible et qui fait en sorte que je suis branché haute fréquence de partout, comme la fibre peut me le donner quand je suis quelque part, ben dites-moi là. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe de Symphonie qui est là, particulièrement Joanne aussi qui est en ligne, qui facilite les connexions, qui vous accueille, Anne-Sophie qui vous envoie les communications, qui vous avise de tout ça, Isabelle qui oriente toutes les grandes destinées de Symphonie, et puis bah, toutes les autres que je ne peux pas tous les nommer, les collaborateurs un peu partout, dans toutes les différentes villes où je vais. Alors, à très bientôt. Je suis à Québec ce week-end. Et puis, par la suite, en France, un petit peu, j'ai une conférence sur la santé à Aix-en-Provence. C'est un genre de symposium, 2 jours, où des conférenciers viennent parler de la santé. Je serai là le samedi, le premier samedi, en matinée, pour vous parler de la santé avec d'autres personnes. C'est un rendez-vous. Je ferai aussi à Aix, plus tard en avant, un séjour santé. Et puis, ben voilà, vous pouvez avoir le programme dans le calendrier de Symphonie. Je vous remercie d'être là et on se retrouve pour Unis pour l'humanité et rendez-vous avec Pierre Lessard. À tout bientôt, bonne fin de soirée et bon après-midi pour les Québécois. Au revoir.